après un peu d'élixir. Santé à votre appétit. Je bois l'élixir de Parnaillan. Je ne n'irai pas jusqu'à vous dire ce qu'il promet, mais il promet. D'ailleurs, j'en bois tous les soirs. Et c'est ma femme qui est contente. On n'a rien trouvé de mieux depuis. Tous les vins de la région, à côté de l'élixir de Parnaillan, messieurs, bon alors sur le nez, comme ça il n'y aura pas de petit photo. Allez, tout le monde, hurlande à l'Assemblée de l'Ordre. Ah mince, encore en panne. Va donc chez l'horloger me faire réparer cette montre. Et ne te perds pas en route, garnement, toujours à rêvasser. J'aimerais que tu aies un peu plus les pieds sur terre. Y'a quelqu'un? Voilà. Qu'est-ce que c'est? La montre de mon père s'est encore arrêtée. Ah, ton père, un bon client, tu sais. Surtout ne lui donne pas l'idée d'en acheter une autre. Je perdrai mon gagne-pain. Fais voir ça. Il n'y en a que pour 5 minutes. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. Allez, dites-moi. Une machine magique. Magique? Une machine extraordinaire. Extraordinaire. À remonter le temps. Quoi? Mais ça n'existe pas. Mais si, ça existe. La preuve. Comme dans Retour vers le futur ou comme dans Les Visiteurs, mais à l'envers, une machine à remonter le temps. Oui, une machine à remonter le temps. Waouh, super batte, je peux l'essayer. J'ai travaillé toute ma vie. Enfin, elle est finie, terminée. Je vais pouvoir remonter le temps à ma guise et voir Gensac à toutes les époques. Super batte, je peux l'essayer? Non. Allez! Non. S'il vous plaît! Non. S'il vous plaît! Bon, d'accord. Je finirai la montre de ton père tout à l'heure. Allez, nous allons remonter Gensac en 1945
à la libération. Prends ça. Mais allez, assois-toi, tête de moineau. Et allez, c'est parti. Eh bien, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Oui, mais ça sera bientôt fini. Les Américains vont pas tarder à arriver. Eh, t'es pas un peu folle, la Chantal, de parler comme ça? Ben quoi? On s'est tu trop longtemps, non? Maintenant, il n'y en a plus que pour quelques heures. Il n'y a pas grand monde ici. Ils sont pas tous morts quand même. Sortez mes cartes, déployez-vous. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Et vous voyez bien, capitaine, il n'y a plus personne. Bougre d'imbécile, si quelqu'un a répondu, c'est qu'il y a quelqu'un. Oh là, c'est fini. La guerre est finie. Vous êtes libre. Libre? Oui, libre. C'est fini. Allez, sortez. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Ma machine, elle marche. Vous en doutiez? Non, mais j'en étais pas sûr. Mais, t'as vu, c'était génial. Mais ça a donné sauce tout ça. Allez, on va aller boire un pot à la taverne. D'accord. Hein? Mais marche pas chier. On dirait que tu vas voir monsieur le curé. Alors, en parlant de monsieur le curé, je vais te dire, tu connais, je vais te dire une histoire. Il y a 3 frères. Le premier, il dit, mon fils, moi, il est curé. On l'appelle monsieur l'abbé. Le deuxième, il dit, moi, mon fils, il est cardinal. On l'appelle monseigneur. Et moi, le troisième, il dit, moi, mon fils, il est stripteaseur. Quand on le voit, il dit, oh mon Dieu. Allez, on va voir un coup. Tavernier, tavernier,
Antigone. Ah, parce que ça, c'est quoi? Allez, mon gars, à la tête, ça va venir. À la vôtre. Fille, bonne année, hein? Il est bon, on reviendra, hein, ça va venir. Donc, c'est pas le tout, mon gars. J'ai laissé les clés sur la machine, on risque de me la piquer. Allez, puis il faut réparer la montre de ton père. Déjà? Hein? Bien sûr. Je n'ai pas une montre à réparer, non? Bon. Allez, on y va. Allez, mon gars. Petit. Loin. Mais si on allait un peu plus loin, Mais arrête de me crimeler. un peu plus loin, Un peu plus. D'accord, on va un peu plus loin. 1950, pendant une des fêtes des moissons à Ginsac. Allez, on est parti, alors on y va. Ouais. Mets ton casque. Yeah. Allez, c'est parti. J'y vais. Mais ça m'a donné soif tout ça. T'as vu un petit peu, hein? C'était génial, hein? Oui, pendant la libération. Hey, j'ai pris un coup à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, je vais te raconter une anecdote. C'était en 1940. Il y a Gustave qui va faucher les bleus. Un matin de printemps, c'est un matin d'été, le coq chantait. Ah, tiens.
il va faucher les blés en bas du ruisseau, là où les grenouilles chantaient. Il cherche sa charrette pleine de fois et il remonte la côte de Grinsac. Il arrive en haut et il dit « Oh ouais, qu'est-ce qu'il fait chaud ?» Ça c'est vrai, dit le cheval. « Ah bon? C'est la première fois que j'en parlais à un cheval. Moi aussi, dit la charrette. » Bon, c'est pas le tout. Fallait voir d'un côté. Aubergiste! Ah, il connaît, aubergiste. Ah, tu es aubergiste. Tu veux que je te raconte l'histoire des deux gars qui sortent au bar? Il y en a un, il arrive sur le bar, il voit une glace. Il prend la glace. Il prend la glace, il fait « Ah, ce mec, je le connais. » Ah bon? Ça je le connais, je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Ah bon? Son copain il dit « Ah bon, tu l'as vu quelque part? Fais voir la glace. » Il prend la glace, il se regarde de là, il dit « Mais t'es con, t'as pas vu que c'était moi? » Bon, c'est pas tout. Il faut aller réparer. On revient là, t'avais dit. Il faut aller réparer la montre de ton père. Allez, hop, hop. Non, ça va aller un peu plus loin. Qu'elle va aller un peu plus loin, mon gars? Oui, pendant la Révolution en 1789. Citoyens! Voilà des traîtres à la patrie! Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a vus sortir la nuit! On sait qu'ils ont braconné! On sait qu'ils volent les honnêtes citoyens. On sait qu'ils n'ont pas voulu payer l'impôt républicain. Mais pire encore, on a contrôlé leur charrette à 6 km/h. Alors que la vitesse limite était de 5. Voilà pourquoi je demande que leur tête tombe. Qu'ils soient emmenés en place de Libourne. Et passer à la guillotine. Dès ce soir. Ah, vous allez maudire votre cheval d'aller trop vite pour vous emmener à l'échafaud. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les aura. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les aura.
Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les aura. Citoyens, citoyens, je reçois aujourd'hui un courriel. Un courrier par estafette. Bordeaux est en grand danger. Oh! La famine a gagné la ville, Bordeaux se meurt. Oh! Mes amis, citoyens de Ginsac, nous devons faire quelque chose. Oui! Le conseil municipal, réuni ce jour, décide d'octroyer 1000 livres de bonne farine de froment à notre bonne vieille ville de Bordeaux. Êtes-vous d'accord? Oui, on est d'accord, oui! Fort bien. Alors, tous au travail. Oh là, sieur procureur, je réquisitionne cette charrette. Mais condamné! Je les gracie. Inadmissible! Est-il vrai que votre carriole peut rouler à près de 7 km/h? Oui, mais c'est interdit. Au diable les interdits. Aujourd'hui, j'interdis d'interdire. Allez, tous au travail. Et quand ce sera plein, direction Pessac de Ginsac pour me charger tout cela dans des gabarres. Eh bien mon gars, on va aller voir l'aubergiste. Où est-ce il est fort les rosé, hein? Ouais. Hein? Dans le loin bourrin de pouce rosé. Mais il est fort les rosé, hein? Alors là. Allez, mon gars. Moi, je vais te raconter. Alors, il y a deux mecs qui sont sous et deux clochards qui sont sous dans la rue. Et d'un seul coup, il y en a un qui dit à l'autre, mais t'es fou, avec ce froid, tu vas geler. Il dit, non, ça risque rien, mais ça fait 5 jours que j'ai pas bu de couteau. Ouais, c'est pas tout. Il faut réparer la montre à ton père. Alors là, il m'a fait mal le rosé. Où est-ce que ça va aller, ça va dire. Hein? Et vous, ça va? Hein? Bon. Hein? Ça va? Ah bon? Allez, mon gars, il faut réparer. Oulala, la montre de ton père. What did you? What do you? Tiens, moi, parce que là, c'est dur. What did you? What do you? Où est-ce qu'il est? Ah! Ah! Attention, il faut la finir là. Et si on allait plus loin, mais je suis sûr que votre machine, elle irait même pas en 1621 à l'époque de Bardaillan. Mais on va essayer d'aller en 1621 à l'époque de Bardaillan. Hein? Où est ma machine? Allez, où es-tu? Elle est là. Et de moi parce que il est fort le rosé.
What did you? Et quoi? Allez, what did you? Mets ça sur la tête. Mais viens ici. What did you? Bon. Et, hop. Ça, oui, merci. Oui, allez. Assois-toi tête de moineau. What did you? Oh. Allez, c'est parti. What did you? Oh là, chevaliers ont franchi les remparts et sont à la porte pente.
Elle se pratique chez vous? Tout ne point abreuver des bêtes qui viennent d'abattre tant de lieux? Que l'on pousse ces ribodes et que l'on donne à boire à la monture. Ce rustre, déjà nous guette d'air que l'on respire. Voilà maintenant qu'il souille notre eau. Voyez donc ce coquin, il n'a pour nous que mépris. Va-t-on devoir ouïr encore longtemps ces sottes qui confondent guenilles et pourpoint de cour? Ou faut-il leur frotter le cuir? Bien Bertrand, allons manger et boire un peu avant que de rencontrer Noz. Voilà, aubergiste, apporte-nous gobelet de vin et galette de froment. Et vin, a-t-on dit, et non pas vinette, hein? Seigneur, à ma maison, ne trouverez jamais que vin de Bon-la-Loi et pain plus blanc que téton de pucelle. Soit. Serre-moi un gobelet. Et un pour mon balai. À la vôtre, Seigneur. Oui, et là, sentez léger sa caisse, et que cette nuit, leurs cuisses sont légères. Qui sont ces hommes que jamais n'avons vus? D'où viennent-ils? Sont-ils de Rome ou de Genève? Ne savez-vous point maintenant qui est Pierre d'Escodéca de Boisse, baron de Pardaillan? Faut-il qu'à vous aussi, misérables, je compte les exploits de mon vénéré seigneur? Messire, ne prenez point ombrage de ce questionnement, mais l'émeuvement des Huguenots nous remplit de défiance, et qui vous étiez ne savions pas. Ah, il suffit! Le seigneur de Pardaillan, avez-vous dit? Et oui, da! Que monseigneur soit ici le bienvenu. Ouvre bien grand tes échauguettes. Oyez vous autres qui est Pardaillan? Capitaine renommé, qu'aucun ennemi ne put jamais mettre en péril. Oyez sa bravoure au siège de Dreux, de Rouen, ses victoires contre les Espagnols, à Laon, à Dijon. Oyez son brillant comportement dans la campagne de Bresse contre le duc de Savoie. Faut-il encore que je vous dise ses prouesses au duel, où en 22 combats, 22 fois son adversaire à Patresse se retrouva. En voulez-vous encore? Désirez-vous tâter de son fer? N'est pas encore né celui qui terrassera ce valeureux baron. Merci, monseigneur. Je l'avais mérité. On me dit que Pardaillan est dans le bourg. Grand est mon étonnement. À qui donc cette bougresse va-t-elle encore offrir sa cuisse légère? Sanguienne, mais c'est bien lui. Ah, mon gentilhomme, que je désire à vous revoir. Le bien plaisir n'en est que plus grand. J'espérais bien vous rencontrer. Nous voulions réparer nos forces avant que de vous visiter. Mais dites-moi, quelle est donc cette Bachelette que jamais encore n'avait vue en votre compagnie? Ma fille, Florine, sur qui je veille avec moult tendreté, sa mère étant morte en ses relevailles. Que me sont sensibles la fraîcheur de vos lèvres et la fleur de votre œil. Monseigneur est trop généreux, et ses compliments, droit aucun me vont. Mon oui vous est déclos. Le plaisir me sera grand de vous entendre dire vos actions par vous dernièrement menées. Mais ne soyez pas avares de prudence, les Huguenots sont à la place. Allons vite faire apprêter table et couche pour nos hôtes. Voyez là ce pavanier, cette ribaude qui s'escambille au premier cocardeau venu. Voilà une pucelle
que j'aimerais bien biscotter. As-tu vu comme cet étain saillisse de sa robe? Eh, sire, vous avez encore le guillerie tout émoustillé. N'avez-vous pas assez lutiné et paillardé hier, quand elle te nous filme chez le duc d'Épernon, en son castel de Cadillac? Mais que dis-tu, Bertrand? Me feras-tu croire que chaste tu restes toi aussi chez le duc? N'as-tu point, toi aussi, mis au montoir quelque accorte drôlette? Nous deux, pas plus. Achevons de reparer nos forces. Et nous irons flâner un peu avant que de rencontrer Noz. Et arrêtez de prendre pour de mon propos. Je ne sais quel de vos déportements je trouve le plus émerveillable. La hardiesse au duel ou la voracité en paillardise. Est-ce faute, mon ami, que d'être né rapière entre les mains et de n'être point escouillé? Achevons de remparer nos forces et nous irons flâner un peu avant que de rencontrer Noz. Hola, aubergiste, combien m'en coûte-t-il? 3 sols pour le vin et 2 pour le pain. Voilà qui me semble équitable. Et qui donc a boulanger ces galettes? Que jamais point n'ait mangé de semblable. Le sieur Grégoire qui tient l'échoppe à 2 cordes d'ici. Sa fille, Seigneur, est tant fraîche et avenante qu'à sa voilure vous en serez tout esbobis. Hein? Dis-tu la vérité tout à plein? Comment, Seigneur, oserais-je quelque menterie à une aussi noble personne que vous? Tiens, prends ce sol que je te baille pour cette réjouissante nouvelle. 1000 merci, sire. Je crois, Bertrand, que nous avons bien fait de rentrer dans cette auberge. C'est certainement moins pour le pain que pour cette pucelette dont a parlé le tavernier. Bertrand, cesse de lutiner avec ta rapière. Trouve-toi d'autres jeux que diantre. Sers-toi aussi bien de ton guillerie et on pourra peut-être parler enfin de toi au masculin. Allez, avance, pas du char. Marchand de couteau. Marchand de couteau. Seigneur. Seigneur. Je vends canif, dague et rapière. Camelote. Allez, compagnon, tire de ce côté. Nous ne sommes pas friands de ta ferraille. Coitum facilis! Coitum facilis!
Sire, ne soyez plus jamais molle en paillardise. Je vous donne pour 5 sols, opiata, ad provocandum coitum. La peste soit de ces vendeurs de rue qui vous larronnent vos pécunes. Gâteau, pâté chaud. Des gâteaux et pâté chaud. En voulez-vous, Seigneur? Oh, Dieu, je vais te bailler un soufflet. Et moi, un grand coup de pied. Hop, de par le cul. Aigre-moine, marchand d'aigre-moine, avec mon aigre-moine, de l'œil aux guilleries, jamais d'intempéries n'aurait plus qu'un chanoine. Ah, mon brave, dis-moi combien l'un pour un pauvre chrétien? 3 deniers. Oui, 5 deniers pour 2 et c'est mon dernier lit. Topez là, c'est résolu. Ah oui, Bertrand, paye. Ah, que ne suis-je pas moi aussi la fille d'un avocat comme cette loudière? Ah, Bertrand, l'aubergiste a bien dit le vrai. Voilà une nourriture qui me semble valoir celle de son père. Oh, morbleu, ces appâts sont si plaisants qu'ils me mettent en appétit. As-tu vu la fraîche rondeur de son téton? Seigneur, n'avais-je point raison quand vous disais-je que jamais on déduit la vie de cesse? Eh, que peux-je si ces mignottes sont si bien tournées?
Mon ami, vos chambres ont été apprêtées et grand bien vous feront repas et nuit d'anti-repos. Et j'ai grand faim. Installez-vous. Messire, le repas attend votre bon plaisir. Très bien, Louise. Servez-nous d'abondance. Morbleu. Que monsieur me pardonne. Son avis sera comme un œuf dès demain. Voyons, Louise, vous m'avez habitué à plus de déférence avant nos invités. C'est que monsieur, je me suis entravée dans l'épée de Monseigneur. Tu devrais t'en occuper, cette chambrière me paraît une bonne friandise à mettre au lit. Louise, savez-nous boire. Allez, allez. Ripaille et vinasse. Les deux mamelles du bon sens. Vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez de ce succulent vin élaboré par le vicomte de Faré qui habite Croix-de-Sacobouille à une lieue d'ici. Voyez-vous, messire, j'estime autant la qualité de mes amis, au goût de leur viandasse, qu'à la beauté de leur fillotte. Et par Dieu, vous êtes un grand ami. Morbleu, cette poularde est succulente, t'écoute, Bertrand. Voyons, monsieur. Qu'avez-vous fait depuis notre dernière voyure? Eh bien, le 23 de juillet, qui était un jeudi, le roi Louis nous envoya un message nous ordonnant de nous rendre sur l'heure à la place de Monure, où l'agitation des Huguenots battait le plein. Seigneur, avant que de poursuivre, ferez-vous chaperon? Alors là n'est point mon habitude, mais ce serait crime que de ne point l'accepter, servi par vous. Oh, monseigneur, ce n'est pas moi qui fais la qualité de ce vin. Votre blanche main fera taire ses défauts. Monseigneur est aimable dans ses dires à mon endroit. Mais comment ne point l'être?
avec une garçonnette autant mignonne que vous. Oh, monseigneur! Ah oui, on mise encore trop sur l'instant. Et à Sauveterre, on s'assembla avec nombre de gentilshommes de notre parti qui ne demandaient qu'à ferrailler contre ces bandes de rebelles. Étiez-vous à ce point si nombreux? Oui, là. 4 ans. Une centaine? 92, si bonne est la remembrance. On fit halte un soir tombé, à Longueville, chez le marquis de Taillebourg, homme des nôtres, et qui nous servit sans barguiner, viandes abondantes et vins généreux. Vous oubliez, sire, les desserts sur les tables apportées. J'oublie déjà ce que ta bouche démange de dire. Mais nullement ne sera surpris votre ami de savoir qu'arrivés aux fruits. Et alors qu'on nous avait baillé un melon chaque, et vous ne pûtes le gloutir en son entièreté, tant vous espinchiez à cette heure. Le melon, à cette heure, le téton de la garce qui vous faisait face. As-tu beau jeu de te moquer de moi? Diras-tu que toi aussi ne cessais de lui faire la cour? Mais laisse-moi donc poursuivre. Nous quittâmes le comte au lendemain, après moult remerciements, et d'un trait, marchant de Saumonnure, tenu, vous le savez, par mon fils, le marquis de Mirambeau, lequel était absent, parti visiter Théobon. J'ai ouï dire à ce propos que Théobon avait espoir de soulever la place de Sainte-Foy. Dès demain, bon ordre, nous y mettrons. Quel parti pritez-vous? Je fis mander consul et jura, les enjoignant de rester fidèles au roi et les menaçant de faire raser la place si dans la religion ils ne revenaient point. En l'absence de Mirambeau, ils jurèrent tous fidélité, tant effrayés ils étaient des menaces par moi proférées. De leur ayant donné mon opinion, et alors que route nous reprenions, une bande des leurs voulut sur le corps nous passer. Ah, ventre cinglé! Monsieur! Si vous aviez vu combien le baron avait joie de se dégourdir l'épée! Est-ce que quand, de ci, de là, faisant dans sa fougue merveille, mettant à vos déroutes quiconque, au bout de son fer passé, nombreux auraient été ceux qui par lui furent toxiques ou grandement navrés. Seigneur, n'avez-vous pas été blessé? L'aurais-je été, que n'en aurais rien dit, attendant que vos blanches mains apportassent quelques soulagements aux égratignures causées par ces breuils. Je n'ai pas doutance qu'après avoir simplement déconfit, ces brigands aient compris quel devoir était le leur. Pareillement, vous aurez affaire à Sainte-Foy. Notre commun ami, le meunier Jérôme du Petit Mont-Thibault, a fait exploser l'autre nuit, et par le fond l'a expédié, une barque de poudre qui n'avait sûrement que d'autres destinations que la place tenue par Théobon. Tout gendre de moi qu'il soit, je n'ai de ce Théobon que défiance. Que la nuit, beau sire, vous soit paisible. Et toi, vous, belle mignotte. Je suis sûr, Bertrand, qu'après quelques petites mignardises dont j'ai le secret, elle ne pourra pas s'empêcher de s'étendre sur ma couche. Bah, Seigneur, je vois bien qu'elle ne vous sera pas farouche. Mais quand donc cesserez-vous d'être comme bouc en avril? Quand les poules auront des dents, mon ami. Quand les poules auront des dents. Allons dormir.
Dehors, dehors, tout le monde plaque. Allez, vire. Non. Ah, cette Florine. Cette Florine. Le Mont Blanc, la plaine de la Beauce, le maquis corse et le gouffre de Palirac. Bon, à l'autre donzelle à présent. Bertrand, bougre d'endormi, réveille-toi et va me quérir le charlate sur l'heure. Allez. File, vadrouille. Le très joli cul de Florine, plus rond qu'une boule d'ivoire. Et pareil, je l'imagine, le croira qui voudra le croire. J'en suis encore tout attendri, de joie mon cœur en était pris. Et j'ai toujours au fond des yeux ce cul mignon et malicieux. Je sens que à Perpignan, le roi du cul, c'est par l'Aillant. Et j'aime bien de cul changer, et là-haut chez le boulanger. Je voudrais voir celui de Lorette, plus blanc que lit, sans sa cachette. Prenant moitié du cul de Florine, et de Lorette sa cousine. Parbleu, t'es de si bien fendu, que j'aurai, c'est sûr, le plus beau des culs. De Ginsac à Perpignan, le roi du cul, c'est par l'Aillant. Il est sans cul de corps parfait, déjà sa vie me satisfait. À Ginsac ou à Perpignan, je n'aime que le cul, moi par d'Aillant. De Ginsac à Perpignan, le roi du cul, c'est par l'Aillant. De Ginsac à Perpignan, le roi du cul, c'est par l'Aillant. Bertrand, bougre de triple buse, de fils d'ahuri, de traîne guenille à trois pattes, mais qu'espères tu es péché là-haut? C'est une dame, et pas une gueuse de ton espèce, descends de là. Et si tu veux te ventrouiller, va voir les lavandières. Je suis sûr que la Maïté t'ouvrira sa couche plus souvent qu'à son tour. File. Ou plutôt non, reviens. Tu vas me tenir la charlotte pendant que je grimpe là-haut. Et ne t'avise pas de grimper à la suite. Tiens-moi à la charlotte. Assis. Hein? Assis. Assis.
Mais... Ça suffit. Tiens, la charlotte. Que peur j'ai eue! Mais nullement. N'avait l'intention d'effrayer une tant belle que celle que vous. Seigneur, ne tourmentez point. Mais c'est vous qui me tourmentez. Aucunement ne peut me défaire de la souvenance de votre charnure. Seigneur, vous vous gaussez. Je ne suis tant belle que vous le dites. Oh, mais je suis de votre œil luisant, de vos bras ronds, et de votre mignard téton, oh, tout raffolé. Seigneur, je ne suis que fille de boulanger. Chance n'est pas d'être celle d'avocat, et c'est bien que tout va aux unes et rien aux autres. Mais peu me chaud, c'est hérésie que dire cela. Peu me chaud que fille de boulanger vous soyez. Assurez-moi, Seigneur, que je ne peux avoir d'autant sans vos paroles. Ah, Laurette, mon cœur brûle d'amour pour vous. Et dans mes jambes, je sens trembler sur cette charlate, que défaillir je vais, et échoir au pied d'Issel, si je ne peux, dans votre chambrette, saillir. Oh, sire, prenez garde, le guet approche. Oh là, Robert, vas-tu descendre de ton perchoir, ou faut-il que je te perce de mon escopette? Sache que mon bras ne branle pas. Oh, Bertrand, je suis mort, je suis... Oh, enfin, je crois. Ah, Ribaude, au combien as-tu vendu ton devin? Comment as-tu eu l'outrecuidance de cocoliner sous mon toit? Père, vous vous méprisez. Entendez là cette folieuse qui lèche le morveux au premier haranguet passant. Et qui donc baise à gueule-bec coquard ou pour son chemin rencontré? Est-ce moi? Seigneur, après m'avoir dit que vous n'aviez d'amour que de moi, votre département me cause déception profonde. Est-ce possible qu'une de nos filets de drôlasse vous ayez ensorcelé? Laide! A-t-on jamais su une pareille sottise? Se croit-elle belle? Cette dévergondée que personne ne voudrait, pas même au Bordeaux! Au Bordeaux? Au Bordeaux? Mais n'est-ce point toi qui finira au Bordeaux? Là, tu pourras te ventrouiller à terre! Bagasse! Gauche! Va-t'en un peu pouvoir vous geler le bec? Rentre! Monsieur, vaut mieux que vous quittiez la place. Votre malhonnêteté par trop me déconforte. Ne touchez point. Et si j'avais fiance suffisante à mon bras, c'est à l'épée que je vous aurais chassé. Voyez-le, ce bas de poil. Il fait moins la pierre qu'hier. Monsieur, nous aurons grand travail à faire avec nos filles, et de leur vilité devront montrer quel dépris nous avons. Ce pardaillant que je tenais comme le mien ami, tant les a courtisées que folles le sont devenues. En ce prédicament, mieux vaut chacun à sa chacunière sans revenir. Je crois que ces vauriens pour la plaine, la mantule blasse, et ne reparaîtront pas de sitôt. Sire! Sire! Vous avez pris mon cheval! Morbleu, mais tu es livré. Oh. Descends de là. Ah oui. Et quand vous disais-je? Quand Paillardis vous a bien appétit trop goulu! Vas-tu longtemps m'étourdir les oreilles, Bertrand? Sache que, sans retard, je me relancerai! Attendez-moi! Sire! Sire!
pareil, je l'imagine, le croire à qui voudra le croire. J'en suis encore tout attendri, de joie mon cœur en est épris, et j'ai toujours au fond des yeux ce qui mignon et malicieux. Je sac à Perpignan, le roi du cul, c'est par Dayan. Et j'aime bien le cul changer, et là-haut chez le boulanger. Sous les morcelis de Lorette, plus blanc que lisse en sa cachette. Prenant moitié de celui de Florine, et de Lorette sa cousine. Par le thé de si bien fendu, j'aurai, c'est sûr, le plus beau des culs. Le jeune sac à Perpignan, le roi du cul, c'est par Dayan. Il n'est sans plus de corps parfait, déjà sa vue me satisfait. À Gensac ou à Perpignan, le roi du cul, c'est par Dayan. La 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 la. De Gensac à Perpignan, le roi du cul, c'est par Dayan. De Gensac à Perpignan, le roi du cul, c'est par Dayan. Vous la lâchez pas, hein, on la lâchera après.